est de retour avec vous. Antoine, alors vous allez nous expliquer ce qu'est l'analyse technique. Alors on en parle beaucoup sur cette chaîne TV Finance, on a beaucoup de chartistes qui nous expliquent et qui nous analysent les cours chaque matin. Mais alors, est-ce que ça marche vraiment pour anticiper les cours des actions ? Oui, alors c'est vrai que c'est une vaste question. Alors l'analyse technique, c'est vrai que ça va être un outil qui va permettre effectivement d'anticiper les prix des actifs, parce que c'est fondé de la façon suivante. Vous avez donc c'est donc un graphique où vous avez en abscisse, c'est-à-dire la ligne horizontale, et bien le temps, et en ordonnée la ligne verticale, les prix. Et donc en fait, ça va être une analyse des prix donc dans le temps, et effectivement un des fondements de l'analyse technique, c'est que les prix donc des actifs évoluent en tendance. Alors cette tendance, c'est un tiers du temps en tendance et 2 tiers du temps latéralement. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on regarde par exemple le CAC 40 comme on voit à l'écran, c'est vrai que on a eu par exemple en 2020, en février-mars, une énorme baisse, une tendance baissière donc pendant la crise sanitaire. Ensuite, on a eu donc un rebond, mais en revanche entre mai et octobre, on a eu des prix qui ont évolué sans tendance, dans des bandes très bien définies, 4700 points, 5200 points, et du coup voilà, ça caractérise effectivement le fait que on a des mouvements avec tendance ou sans tendance. Ensuite, ce qui va être important pour l'analyse technique, c'est les supports et les résistances. Ce sont des outils qui vont permettre effectivement de donner des objectifs de prix. C'est-à-dire que par exemple là, on avait sur le CAC 40 récemment un objectif à 5700 qui était la résistance et le point annuel. On y est arrivé. Maintenant, le prochain objectif, ça va être la prochaine résistance qui se situe à 5900 points. Et enfin, on a également les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, ce sont des indicateurs, c'est-à-dire ça peut être des oscillateurs comme le RSI ou le MACD, qui vont indiquer la force de la tendance, c'est à savoir si les prix sont vraiment dans une tendance forte ou alors dans une tendance faible ou alors sans tendance du tout, et dans lequel cas on peut savoir si les prix sont surachetés ou survendus lorsque la tendance est très forte ou très faible. Voilà, donc en fait l'analyse technique n'est pas une science exacte, ça c'est clair et net, ça ne marche pas à tous les coups. En revanche, ça peut donner des indications claires pour essayer de fixer des objectifs de prix et savoir si les prix sont en tendance ou pas. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour cet éclairage. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée sur TV Finance.